Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission 100% Joubi, la numéro 5. Vous en avez désormais l'habitude, le Joubi revient à sa façon sur l'actualité ovale du moment. Commençons par la traditionnelle question, comment il va notre Joubi national? Good evening le peuple. Écoute, il va pas trop mal, il est comme un vacancier. Alors écoute, je change un peu l'ordre, j'ai envie qu'on parle d'entrée du RCP, parce que le RCP, le week-end dernier, donc défaite d'un point, la dernière fois vous avez gagné d'un point, face au Bossé là je crois, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, tu sais, ce sport, il supporte pas l'à peu près, et puis on a trop gaspillé de munitions, notamment sur les lancements de jeux en touche. Et donc voilà, quoi, on vient mourir à un point. C'est une jolie équipe, hein, quand même, hein, le Bossé. Faut le reconnaître, demi-finaliste déjà l'année dernière. Était tout près de pouvoir monter à l'étage supérieur. Donc, il n'y a pas à rougir. Ce qui fait chier, c'est que c'est à la maison. Mais enfin, écoute, on prend un point et on va dire que comptablement, c'est déjà ça, même s'il en manque trois, quoi. C'est Ouais. comme si la victoire de la semaine dernière, elle était effacée. Donc, écoute, c'est comme ça, et ainsi va la vie des clubs, et les championnats sont longs, donc on aura le temps, hein. Et qui sait, peut-être qu'on ira gagner du côté du Bossé, hein. Bon, ben déjà, écoute, ce qui me rassure quand je t'entends, parce que moi, une défaite d'un point, on en a eu une il n'y a pas si longtemps, là, et c'était quand même pas mal dû à l'arbitrage. Là, apparemment, non, donc bon. Alors, j'ai décidé à notre niveau de plus parler de l'arbitrage. Voilà, non pas que je sois philosophe, mais on a les arbitres du niveau qu'on a. Alors, ça s'applique pas au niveau Oui, international, c'est ça, ça. mais en série, enfin en série, oui, en championnat régional, ça colle assez bien, quoi. D'accord, bon, écoute, alors on ne va pas trop en parler. Par contre, bon, je vais pas m'attarder non plus sur tes pronos de la semaine dernière sur les demi-finales, mais bon, les Argentins se sont fait étrier et nos meilleurs ennemis anglais ont failli gagner. Alors ces matchs, on a pensé quoi? C'est des belles demi-finales ou pas? Écoute, je t'avais dit la semaine dernière que je me posais la question de la capacité des Blacks à réitérer leur performance, hein, qu'ils avaient faite en quart de finale. On peut dire qu'ils l'ont réitéré. Alors, est-ce qu'ils l'ont réellement réitéré, ou est-ce que finalement les Argentins étaient particulièrement faibles? C'est certainement un savant mélange des deux options. Ce qui me déçoit, enfin, je le dis depuis le départ, je les voyais gros comme des camions, ces Argentins. Mhm. Et puis finalement, ça aura été un feu de paille. Mais n'empêche que ça a été un très très bon match de rugby, parce que les Argentins, ils n'avaient jamais fermé à double tour. C'est vrai. Peut-être qu'ils n'en avaient pas les moyens, peut-être qu'ils en avaient pas les moyens non plus, hein. Attention, faut pas non plus se mentir, mais la première demi-heure qu'ils font, quand même, me laisse à penser qu'ils sont capables de produire du jeu et du beau jeu avec de l'envie. Et après, malheureusement, j'avais le sentiment quand même que c'était physiquement qu'ils étaient particulièrement cuits. Donc voilà. Alors après, est-ce que les Blacks referont la même en finale? On y viendra dans un instant, j'imagine. Tout à fait. Quant à la deuxième demi-finale, franchement, c'était une purge. C'était une purge, et j'espère encore que les petits qui ont découvert le rugby par la Coupe du Monde, par l'engouement, et qui se sont pointés dans toutes les écoles de rugby de France et de Navarre, avaient coupé la télé ce jour-là, quoi. Parce que, putain. Alors, moi, j'aime bien les matchs tactiques, hein. J'aime beaucoup ça, notamment quand ça ferraille et qu'il y a de la guerre. Mais là, très honnêtement, il y a un niveau production strictement que dalle, avec des ballons systématiquement rendus. Après, on peut quand même accorder au Sudaf une certaine maîtrise de l'événement, à défaut d'avoir une maîtrise du match, hein. Mais Mhm. une maîtrise de l'événement, parce que tu les sens pas s'affoler, quoi. Tu les sens pas s'affoler. Ça balbutie, ils font un match très très moyen. C'est un match, ouais, même plus que moyen, hein, parce que, ou particulièrement, j'ai même envie de dire dégueulasse, hein. Mais tu sens qu'ils s'affolent pas. Et que leur banc, la rentrée d'Enche, elle est Ah ouais, extraordinaire. La ça fait rentrée de du bien. Spider-Man, elle est magnifique, hein. Donc voilà. Après, la grande question que je me pose désormais, c'est sur ce match et sur cette finale. Mm. Comment va sortir un bon ambi de cette demi-finale? Oh, pas par rapport à la polémique à la con, hein. Je veux dire, nous, on est des latins, et le latin, il est rarement un beau joueur. Mais le Breton, il est pas mal quand même, hein. Alors, est-ce qu'il a traité Curie de conne de blanc? C'est particulièrement ballot. Du Curie, il y en a du jaune, hein, il y en a du rouge, il y en a du vert. Il avait traité de blanc. Bon, ok. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Écoute,
À un moment donné, le racisme ne peut pas aller que dans un seul sens, quoi. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pas par rapport à sa santé psychique ou quoi que ce soit, c'est sa santé physique. Parce qu'avec la blessure de Malcolm Max, quand même, hein, ils y tirent particulièrement sur la couenne. Et je l'ai trouvé très nettement en deçà de ce qu'il est capable de produire sur la demi-finale. Et je l'ai trouvé particulièrement oxy aux alentours de la 50e. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui va compter. Et alors, ils nous ressortent là Nina Beur ou Erasmus, je ne sais même plus qui est qui dans l'histoire là, parce que c'est essentiellement Nina Beur le sélectionneur, mais on ne te parle que de la tactique d'Erasmus. Erasmus, c'est vrai. Ça peut être c'est un banquier ou alors celui qui tire sa femme, je ne sais rien pourquoi il y a son nom à celui-là. Là. Mais quoi qu'il en soit, ils nous ressortent le 7-1. Le 7 avant, ouais, c'est ça. 7 avant sur le banc. On sait que pour battre les Blacks, il n'y a pas 60 façons, ils détestent reculer les Blacks. Et donc, il faut les agresser. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Est-ce que Bonambi sera le fer de lance comme il est très très souvent? Je ne sais fichtre rien et je pense que ce match-là va se jouer à un poil de cul. Va se jouer à quelque chose de particulier. Quoi? On verra. Là est la question. Est-ce que ce sera un fait de jeu? Est-ce que ce sera un coup de sifflet malencontreux ou un coup de sifflet qui n'existera pas? J'en sais fichtre rien. Mais écoute, je serai gentiment installé dans mon canapé, sans aucune pression particulière. Même pas dans le verre? Non, même pas. Ça mérite pas. Mérite pas. Et donc, en espérant simplement pouvoir me régaler et voir un putain de gros match de rugby, quoi. Et avant ça, il y a quand même le Argentine-Angleterre. La petite finale. J'aime pas ce mot, mais j'aime pas ça. Je déteste ça. Ouais, mais moi aussi, tu vois. On n'avait pas parlé, mais voilà. C'est ça. La course à la breloque, ou je ne sais rien, même si être troisième d'une Coupe du Monde, t'en as rien à branler, être deuxième, t'en as strictement rien à tirer. L'histoire ne reconnaît que les vainqueurs et ne retient que les vainqueurs. Qui se rappelle que l'équipe de France était troisième à la Coupe du Monde 95? Je crois. Toi, puisque tu viens de le dire. Ouais, mais on s'encarre. Franchement, voilà, le seul truc, c'est finir sur une bonne note. Moi j'aimerais bien que ces Argentins quand même ils me montrent que je suis pas complètement con et qu'ils peuvent taper ces putains d'anglais quand même. Alors faut quand même pas déconner. Je veux quand même pas déconner. Voilà. Donc moi je veux que ce soit l'Argentine. Moi aussi, mais je pense que ça sera l'Angleterre, mais je veux que ce soit l'Argentine aussi, mais ils vont les embrouiller et les Argentins, je sais pas. Ils n'ont pas les moyens. Je les sens pas. Ils pas. n'ont pas les moyens d'embrouiller qui que ce soit. Tu sais, j'avais dit que les Box allaient leur enfiler 40 s'ils jouaient au rugby et s'il n'y avait pas de problème d'arbitrage. Il n'y a pas eu de problème d'arbitrage. On va saluer M. O'Keefe, qui décidément est un très très bon arbitre. Alors là, je t'arrête un peu quand même, parce que la première demi-heure, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas eu de problème d'arbitrage, mais la première demi-heure, ils n'ont rien compris, les Box. L'arbitre, il sifflait des trucs qu'une semaine avant, il sifflait pas. Donc là, il arrive. Parce que t'as pas tous les éléments de l'équation. pendant une semaine, il a fait des cours du CNED sur l'arbitrage. Ah, ça doit être ça. Il y a un truc intensif, tu vois. On ne peut pas plonger sur le relayeur et taper dans le ballon. On doit être derrière les pieds du troisième ligne. On ne peut pas mettre le coup de... Tu vois, voilà, il a rabâché ça, il a bien révisé, il a bien travaillé, il nous a montré que c'était un bon arbitre. C'est donc ça. Écoute, ça fait partie de la magie de notre sport, on va dire ça comme ça. Non pas que je sois bon joueur, mais je suis un tantinet moqueur. Ouais. On l'aura Olivier Merle. On l'aura. Ah j'en aurai un autre d'Olivier tout à l'heure, pas le même. Tu l'as pas? Olivier Merle moqueur, non? Trop dur? Si, elle est compliqué autant pour moi. Ouais, autant pour toi. Non, elle était pas mal, c'est vrai. Ça y est, elle vient d'arriver. Ça va. Tu sais, le temps que ça vole avec les merles, des fois, il y en a et ça vole au bas. Donc, bravo. Si ça passe au-dessus d'Eric Francky, toi, plus ça te au bas, il tient. Oh putain. Et puis BDO, s'il m'écoute, j'ai fait une grosse bise. Alors dis-moi, on fait un petit break sur la Coupe du Monde, c'est parce que c'est enfin le retour du top 14, avec notamment la réception d'Oyonnax au stade Mayol. C'est dimanche, je crois, à 16h05, 5 c'est précis.
avec également le retour des mondialistes. Apparemment, tu vois, je pensais qu'Olivon ne jouerait pas, mais je crois savoir qu'il va même être titulaire, il va attaquer. Donc je pensais qu'il allait le reposer, mais bon, enfin, jamais facile face à des accrocheurs Yomen, parce que eux, ce sont des accrocheurs, hein, mais ça va le faire, non, avec tous nos retours. Bah, tu sais, on est sur le. Je considère que c'est le premier match de la saison. C'est ça. Ouais, clairement, clairement. Techniquement et sur le papier, on est au-dessus. Techniquement et sur le papier, ça doit faire 40 pions d'écart. Techniquement et sur le papier, ça doit faire le bonus offensif. Mais pour ça, je le dis régulièrement, hein, il faut faire les choses dans l'ordre. Faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire les violenter au sol, ne pas leur laisser mettre les mains. Et normalement, ça devrait bien se passer. Après, sur le retour des mondialistes, il y a deux façons hein, de rebasculer quand tu vis un truc comme ça. C'est soit tu coupes tout, et c'est grosso modo ce qu'a priori a fait Mathieu Jalibert, quoi, en disparition complètement de la circulation. Soit tu fais comme le grand Charles, là, et tu replonges dans le bain direct pour te laver la tête. Hein. Donc ça me surprend pas plus que ça du garçon, moi, qui se remettent au tranchant tout de suite. Quant à Gabin Villiers et Jean-Baptiste Gros, l'équation n'est pas la même. Hein. Non, ceux-là, on savait ils pas joué. déjà qu'ils avaient joué parce qu'ils ont besoin de rythme, quoi. Voilà. Et par contre, ils devraient apporter une véritable plus-value puisqu'ils ont fait une préparation, une grosse préparation qui devrait les amener à leur pic de forme là maintenant. Donc je pensais qu'ils devraient faire une grosse partie. Moi, je suis pas plus inquiet que ça sur le match. Bon, allez, rapidement, on va résumer. Donc, tu vois, les Argentins, plutôt les Blacks ou l'Afrique du Sud? Même si ça va être... Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Une victoire au tir au but. Oh putain. Tu sais que c'est possible, hein? C'est possible, oui. Ah oui, tout à fait. Match nul à la fin du temps réglementaire, match nul à la fin des prolongations, tir au but. Ben ouais. C'est jamais arrivé dans l'histoire en terre. La cote, elle doit être belle. Victoire au tir au but des Blacks. Parce que quand ils vont faire taper à Oxenche ou alors Kitchoff, tu veux, ouais, je suis pas convaincu. Ça serait pas mal, c'est sûr. Mais, écoute, moi je vois les Blacks, normalement, sans tir au but, sans rien. De 10 points même. On verra bien. Ce qui serait extraordinaire pour un mec qui a marqué l'histoire de notre sport, hein, c'est Samuel Glock. Ce serait extraordinaire pour la fratrie Barrett aussi. Ce serait la première fois que trois frères sont champions du monde. Même s'ils sont champions du monde, je ne changerai pas mon analyse. Ça reste la plus petite équipe des All Blacks depuis 91. Par contre, ils se sont trouvés une véritable âme qu'ils n'avaient pas. Une véritable âme dans cette compétition-là. Bravo à eux. Bravo à Ian Forster parce que c'était compliqué pour lui en arrivant à la Coupe du Monde. Et quoi qu'il en soit, au regard de ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde, il a déjà réussi son tournoi, lui, très clairement. C'est vrai. Et il va pouvoir sortir la tête haute, quoi qu'il se passe. Bon, écoute, Djoubi, merci pour tes analyses. C'est toujours un plaisir. On se quitte avec J'ai une grosse pensée très très émue, mon chéri, pour Fabien Galtier. Il est allé se baigner tout nu avec Elena Noguera, sa nouvelle compagne, et il fait la une de Voici en étant à poil sur une plage à Dieppe. Alors je ne pensais ému à lui parce que pour te changer les idées, aller sur la plage de Dieppe, très franchement, ça ressemble à une punition. Mais bon, voilà, qu'on les laisse un peu tranquilles, tous ces gosses là qui redescendent gentiment de la pression qu'ils ont pris dans le Congo pendant des semaines et des semaines. Et s'il a envie de se baigner à poil avec Elena Noguera, écoute, on connaît plus dégueulasse. Hein. Oui, même habillé. C'est sûr. Bon, je te parlais d'un autre Olivier, moi. Alors, ma citation, c'est Olivier Brouzet, celle aussi. Tu vois, j'étais pas loin avec Merle quand même. Hein. Voilà, donc, ce qu'on appelle un bobo chez nous, c'est une blessure dans les autres sports. Si, ouais. Il a dit ça. Si, je sais pas quand, mais il a dit. Ok, bah c'est pas... Il n'a pas connu Olivier Brouzet pour ses, comment dirais-je, ses livres sur la philosophie quand même. Hein. mais écoute, on va prendre... Je sais pas quoi te dire. Elle est chelou cette situation quand même. Hein. Je sais pas convaincu, tu vois. Chez les handballeurs, par exemple, je suis pas convaincu. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Bon, écoute, j'annonce un petit peu, on va y travailler dessus là pour nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. On va pas tarder à faire certainement un sujet sur la Nations Cup là, et la Coupe du Monde qui va se jouer à 24.
Donc voilà, hein, on va en discuter, on va essayer de pondre une petite émission et si on peut avoir d'autres avis, notamment celui du Piaf, eh bien on prend. Écoute, ça, c'est si j'accepte qu'ils viennent dans mon émission. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es la figure de proue, non pas que je craigne la concurrence, tu vois, mais à un moment donné, il attend qu'on l'invite gentiment. Quand il est chez toi, il s'essuie les pieds quand même. Il n'ouvre pas le frigo pour de bière et en se faisant des spaghettis. Donc, on va voir si je suis d'accord. Allez, eh bien on verra ça, on vous tient au courant. La bise à tout le monde sauf à eux. Ah, ça sera fait. Ciao, ciao, merci.